Merci pour ta présence. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Merci pour la paix que tu nous donnes. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis de sa plénitude. Que nous soyons remplis de ses dons. Que nous soyons remplis de sa force. Que nous soyons remplis de sa puissance. Merci Saint-Esprit.
Vous asseoir aussi, frères et sœurs, et merci à vous d'être là ce matin. Une joie de vous partager sa parole, parce que sa parole, vous savez, elle apporte la vie. Sa parole est vivifiante. Sa parole est énergisante. Et je prie que vous puissiez être empuissancés par sa parole. Amen. Je sais que c'est un mot qui n'est pas encore dans le dictionnaire, mais bientôt. En tout cas, on va continuer aujourd'hui la série Équilibre, mais la deuxième partie du message de la dernière fois. La dernière fois, on a vu, si tu optimises ton temps, tu optimises ta vie. Et le temps est tellement une notion importante que je crois qu'il est bon d'au moins faire 2 parties sur ce thème. Au moins. Il y aurait tellement à dire. On a vu que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 4,7, la fin de toute chose est proche, menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. C'est un peu le verset clé de cette série sur la nécessité, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir une vie équilibrée. Mais il est bon de comprendre qu'il faut aussi avoir une équilibrée dans la manière dont on gère notre temps, parce que la manière dont tu gères ton temps va façonner ta vie. C'est important de réaliser ça. La manière dont on gère notre temps va façonner notre vie. Et on a vu ensemble qu'il était donc important d'apprendre à utiliser le temps qu'on a comme un cadeau autrement. Il est bon d'apprendre à utiliser le temps autrement. Et on avait vu ensemble que pour cela, il fallait apprendre à reconsidérer la valeur du temps. Parce que le temps, on a tous là de manière égale. On a tous 24 heures dans une journée, en général, je crois. Hein. Même si, en général, la plupart d'entre nous, j'entends dire « Mais il n'y a pas assez de choses, 24 heures, il n'y a pas assez pour faire tout ce que j'ai à faire. » Seigneur, tu t'es trompé. Une journée aurait dû durer 72 heures. Mais le Seigneur a fait durer les journées 24 heures. Et du coup, on doit apprendre à utiliser le temps autrement. Et pour ça, on a vu qu'il nous faut apprendre à découvrir qu'il y a un but derrière chaque temps. Parce que la parole de Dieu nous dit que toute chose est belle en son temps et que Dieu fait un temps pour toute chose. Donc il y a un but derrière chaque temps. On a vu également qu'il nous faut apprendre à prioriser nos valeurs pour mieux gérer notre temps. Pourquoi ? Parce qu'on trouve toujours du temps pour ce qui compte pour nous. On trouve toujours du temps pour ce qui compte pour nous. Donc, la manière de gérer son temps, c'est de bien reconsidérer ce qui compte pour toi. Parce que ce qui compte pour toi, tu vas trouver du temps pour pouvoir, en tout cas, l'expérimenter. Et on avait vu, par rapport à ça, plusieurs priorités. Et je vous avais pris mon exemple en disant, voilà ce que j'essaye de faire pour prioriser mes valeurs et m'aider avec ces valeurs à prioriser mon temps. Et je vous ai encouragé de faire de même en cherchant Dieu lorsque vous priez, lorsque vous méditez, parce qu'il y a des priorités. Et je vous avais dit que c'était important de suivre la recette. Et c'est important de comprendre que quand Dieu donne des priorités, eh ben c'est comme une recette. Quand il dit chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est comme une recette qu'il nous donne. Si quelqu'un veut faire un gâteau, et il met la farine, après il met les œufs par exemple, il peut mettre du lait ou pas, je ne sais pas, ou autre chose, mais imaginons qu'il met la farine, et ensuite il met un peu d'eau, et ensuite il met au four, qu'il a mis au four 20 minutes, il met les œufs ensuite, le gâteau aura un souci. D'accord ? Imagine qu'il a les bons ingrédients, mais s'il ne suit pas un ordre de priorité, il n'aura pas la recette qu'il désire obtenir. Et c'est pareil pour nous avec le temps que Dieu nous donne. Il y a des ingrédients, mais si on ne suit pas les bonnes priorités, on n'aura pas peut-être la recette qu'on désire obtenir, c'est-à-dire d'expérimenter la vie de Jésus. Et il a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Et donc, c'est important de suivre la recette. Quand Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. C'est une recette, ça. Et parfois, on peut peut-être confondre suggestion
et instruction. Quand Dieu dit chercher premièrement le royaume de Dieu, il n'est pas en train de nous dire, Jésus n'est pas en train de nous dire ici, vous savez, ce serait peut-être bien, ou je vous propose de chercher le royaume de Dieu et sa justice, si vous le voulez bien. Il n'est pas en train de suggérer. Ce n'est pas ici une suggestion. C'est une étape pour recevoir la vie de Christ importante. Il est en train ici de nous donner une recette pour que tout le reste qu'on a besoin, on puisse trouver la réponse qu'il nous faut. Ce n'est pas juste une suggestion. C'est une priorité parce que les priorités pour Dieu sont importantes. Quand il dit chercher premièrement, la priorité, s'il est en train de nous donner une recette pour recevoir les percées et la vie dont on a besoin. Et donc c'est important pour nous de comprendre ça. Pourquoi? Parce que cette semaine, en priant pour nous, frères et sœurs, prions pour vous, j'ai été dans le bon sens du terme, percuté par une phrase qui est venue dans mon cœur. Je l'ai partagée un peu à la prière. Je sais que David aussi l'a partagé à l'intercession. Parce que je me suis dit, wow, il faut vraiment que j'insiste là-dessus pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on parle de chercher, lorsqu'on parle de priorité. La phrase qui est venue dans mon cœur est la suivante. C'est la vie chrétienne ne consiste pas à chercher Dieu pour qu'il nous donne des choses, mais à chercher Dieu pour découvrir et s'approprier ce qu'il nous a déjà donné. C'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. Il faut bien comprendre. Essaye, je vais relire. Essaye de bien comprendre, réaliser ça. Ça ne dispose pas la foi de la même manière. Et quand cette phrase est venue dans mon cœur, je me suis dit, franchement, Seigneur, aide-moi, moi le premier, à réaliser qu'on ne doit pas chercher Dieu pour qu'il nous donne des choses. On doit chercher Dieu pour découvrir et s'approprier de manière personnelle ce qu'il nous a déjà donné. Quand Jésus dit « tout est accompli », c'est qu'il a tout accompli. Quand, par exemple, la parole de Dieu dit dans Éphésiens 2,10, la parole de Dieu dit « car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ ». Ça parle de ceux qui sont en Jésus-Christ par la foi, des chrétiens. Et il dit « ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions ». Les bonnes œuvres ont été préparées d'avance. Les œuvres dont il parle sont des œuvres justes. Ça parle d'œuvres salutaires. Ça parle d'œuvres de bénédiction. Ça parle d'œuvres riches en paix, riches en espérance. Ça parle d'œuvres qui apportent la vie. Ça parle d'œuvres vivifiantes. Ça parle d'œuvres qui rendent ta vie, si tu veux, meilleure lorsque tu les pratiques. C'est déjà préparé. Et quand quelqu'un prie parce qu'il pense que chercher la priorité du royaume de Dieu, c'est pour que Dieu lui donne quelque chose, il y a une différence entre quelqu'un qui prie avec cette posture dans son cœur par rapport à quelqu'un qui prie parce qu'il cherche Dieu, parce qu'il sait que Dieu lui a déjà donné ces choses, mais il veut les découvrir et se l'approprier. Ce n'est pas pareil du tout. C'est exactement le même principe lorsque la parole de Dieu dit « par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Dans Isaïe, la parole dit « par ses meurtrissures, on est guéris ». Et ensuite, dans le Nouveau Testament, le temps change et l'apôtre le met au passé et dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça signifie que la guérison est possible aujourd'hui parce que Jésus a été meurtri. Et il y a une différence entre quelqu'un qui cherche à essayer d'être guéri et quelqu'un qui sait que la guérison est obtenue, qui désire la découvrir et se l'approprier et l'expérimenter pour lui ou pour les autres. Il y a une disposition de foi pas pareille. C'est pour ça que je vous ai dit, quand j'ai entendu dans mon cœur ça, je me suis dit, mais c'est important de comprendre là. Il y a une nette différence. Je disais à la prière, ça me fait penser à des archéologues. C'est les archéologues, ils vont chercher des bouts de dinosaures, ils vont chercher vraiment vraiment ce qui se passe pour découvrir ce qu'il y a eu dans le passé. Et je disais, nous les chrétiens, on n'est pas
des archéologues, on est des divinologues. C'est-à-dire qu'on doit chercher ce que Dieu a déjà préparé pour que nous puissions l'expérimenter. Mais ça demande un effort d'aller découvrir ces choses-là. Ça demande de la foi. Ça demande de dire, Seigneur, je crois. C'est la foi qui nous fait triompher du monde. Frères et sœurs, comprenez bien. Jésus a payé le prix. Il est content quand toi et moi, on porte le fruit pour lequel il a payé le prix. Vous me suivez? Il ne dit pas, ben non, je ne vais pas te donner ça, moi. Il est content qu'on désire le découvrir. Et c'était la promesse de la piété, comme on a vu. Que la Bible dit, exerce-toi la piété. Car en elle, il y a la promesse pour la vie présente et pour la vie à venir. Et je vous disais, la vie parle de la vie qualitative que Jésus-Christ est venu nous donner parce qu'il a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Et cette vie-là, elle est déjà là pour toi. Ce n'est pas une chose que tu dois supplier pour la recevoir, c'est une chose que tu dois découvrir et te l'approprier. Amen. Amen. Ça ne nous dispose pas pareil dans notre approche avec le Seigneur. Et c'est dans ce sens que j'aimerais vous encourager à réaliser, lorsque Dieu donne des priorités, ce n'est pas une suggestion. Tu vas rater la recette si tu prends ça comme une suggestion. Je vous l'ai dit, mets pas de tilapia dans le saucisse. Il y a des priorités. Et c'est dans ce sens. C'est pour que nous puissions réussir à obtenir la vie de Jésus-Christ. Et ensuite, on avait vu, je voulais vraiment mettre l'accent sur ce point, de priorité en rajoutant cette pensée. Mais ensuite, on avait vu qu'il faut apprendre aussi à vivre le temps en termes de moments. Le temps en termes de moments. C'est ce que Dieu désire. Et je comprends que vous allez me dire, oui, mais il y en a qui ont plus de temps que d'autres. Moi, certains me disent, oui, mais des fois, je suis à mon boulot pendant 12 heures, 15 heures et je rentre fatigué. Je comprends. Dieu est un Dieu juste et sage. Il dit à ceux qu'on a beaucoup donné, on va beaucoup demander. À ceux qui a peu, on va peu demander. Et en termes de temps, c'est pareil. Par contre, pour les deux, ce qui compte, lorsqu'on parle de temps, c'est que le point d'aujourd'hui, c'est apprends à penser ton temps en termes d'énergie. Quelqu'un a dit organiser son temps, c'est organiser son énergie. C'est organiser le fait vraiment d'être là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer un temps avec ton épouse ou tes enfants, mais tu es tellement fatigué que tu es là, mais tu n'es pas là? Et quand elle te parle, tu te dis, oui. Mais tu vois le oui, là? C'est oui, laisse-moi tranquille. C'est ça le oui. C'est ça le oui. En fin de compte, par politesse, tu ne dis pas oui. Tu dis oui, 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 oui. Mais en réalité, tu ne dis pas oui, tu me fatigues là. Parce que on ne vit pas assez le temps en termes d'énergie. Et ça, c'est dommage parce que l'énergie contribue à ce que le temps soit de qualité avec Dieu et avec les autres. Comprenez? Il faut penser aussi à organiser son temps en termes d'énergie. Attention, ça m'arrive lorsque je vais dormir le soir, je suis fatigué. J'aime bien, par exemple, lire la parole en m'endormant ou prier même en m'endormant. Donc là, franchement, ce n'est pas une qualité de temps super énergétique parce qu'il y a eu toute la journée. Mais dans la journée, j'ai pris du temps pour réellement être concentré sur ce que je demande à Dieu, sur ce que je dis, pour lui offrir un temps où je suis là, où je mets mon cœur dedans. Comprenez? Quand je prie, je mets mon cœur dedans. Je ne vais pas faire une récitation machinale. Je mets mon cœur dedans, je veux être là. Comprenez? Donc, je ne veux pas que vous vous sentiez coupable si des fois tu vas dormir, dis Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Moi, j'aime dormir en lisant la parole et j'aime dormir en écoutant la louange. Donc, j'aime dormir en me rappelant son amour pour moi. Donc,
ne vous sentez pas coupable si parfois vous vous endormez dans la prière. D'accord? Comme je dis, ce message-là n'est pas, comme j'essaye à chaque fois, vous partager la parole de Dieu, pas pour vous sentir coupable, mais pour vous challenger, vous provoquer, vous inciter à vous rapprocher plus proche de Christ Jésus. D'accord? C'est dans ce sens. Mais en même temps que je peux m'endormir dans la parole, il est important et prioritairement crucial de pouvoir donner du temps de qualité avec Dieu. Et pas juste... J'aime prier dans la voiture, par exemple. Mais dans la voiture, je ne peux pas lui donner toute l'attention que je vais lui donner lorsque je suis dans ma chambre, où j'ai fermé la porte, où toute mon attention et que mon âme est dans la paix pour recevoir et entendre. Comprenez? Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas parler dans la voiture. Mais penser le temps en termes d'énergie, c'est aussi important. Ça parle de mettre son cœur dedans. C'est de dire, Seigneur, je suis là, quoi. C'est pour ça que la Bible parle de supplication. Quelqu'un qui supplie, là, son cœur est dedans. Son cœur est dedans, sa prière. C'est pas juste une prière. Seigneur, je te remercie pour cette journée, c'est super, merci, permets-moi de passer une bonne nuit, bénis tout le monde entier, envoie tes anges partout et guéris tous les malades. Amen. C'est gentil, mais ça peut faire en sorte que des fois, on le fait par habitude, d'un cœur qui est dedans. Comprenez? Donc, l'énergie, c'est aussi la vie, et il faut penser aussi son temps en termes d'énergie. Et pas juste quand donner le reste du temps de fatigue à Dieu. Parce que les priorités, ce n'est pas une suggestion. Ça va te fortifier, ça va te donner la paix, ça va te donner l'espoir, ça va vraiment faire la différence dans ta vie. Et il est bon pour nous de se rappeler ça. Donc, il est bon de se poser cette question, par exemple. Dans quel domaine de ma vie je dois réellement m'investir, donner mon énergie, être là, avec Dieu, avec mon épouse, avec mes enfants. Et ce n'est pas un exercice facile. Ça m'arrive dans des journées de ministère de faire toute une journée à servir l'église et il faut arriver à la case le soir et il faut faire par exemple aussi la cuisine ou être là pour mon épouse, être là pour mes enfants et je peux le corps te dit largue à moi. Du verbe laisse-moi tranquille. Donc et pourtant si tu veux ton corps te dit je suis fatigué. Et là, franchement, tu vas te dire, t'es là, je vais rester sur le canapé, je sais essayer de laisser le temps passer. Et puis, tu as des enfants qui causent. Ma petite fille, ça cause. Et donc, il faut être là. Et là, dans mon cœur, je dis, Seigneur, redonne-moi, renouvelle ma force, renouvelle mon énergie, parce que sinon, ils ne vont pas comprendre. Alors, papa, pour les autres, tu es là. Et pour nous, tu n'es jamais là. Pour les autres, tu es concentré. Pour les autres, tu vas aider. Et pour nous, on a besoin de te parler, on a toujours un temps fatigué. C'est compliqué. Hein? Et donc, c'est dans ce sens qu'il faut penser aussi son temps en termes d'énergie. Être là pour son épouse, pour ses enfants, pour ses frères et sœurs, pour ses amis. Il faut être là. J'aime dire, est-ce que tu arrives à faire par amour ce que tu es prêt à faire pour de l'argent? Parce que je dis, hey, si tu fais ça, ben, je te donne tant. Alors là, tu es dans. Non, je travaille parce que je travaille tous les jours, je donne toute mon énergie au travail parce que je suis payé à la fin du mois. Ouh, c'est pour ça que je suis là. Sinon, c'est pas là, Sandra va. Donc, ma question, c'est, dans notre engagement envers Dieu, dans notre foi envers Dieu, est-ce qu'on est prêt à faire par amour ce qu'on est prêt à faire pour de l'argent? Et si tu fais ça, je te donne 100 €. Bon, d'accord, je fais alors. Si tu sautes de 10 mètres dans l'eau, là, on fait un concours de jeunesse, alors je te donne 100 € parce que... Dans quel domaine tu peux investir, tu dois mettre ton énergie? Quelles sont les personnes qui ont besoin de recevoir ton énergie? Quelles sont les personnes qui vont te donner de l'énergie? Parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent te motiver, qui peuvent te booster, et il y en a d'autres qui peuvent se dire, donne-moi ton énergie. Il faut les deux. Que dois-je faire pour régénérer mon énergie? Donc, plusieurs choses pratiques. Planifie aussi ton repos. Le repos, c'est important pour être en forme.
Je veux dire, le but du sommeil, c'est d'avoir l'énergie. Il y a une différence entre quelqu'un qui dort parce qu'il n'a jamais d'énergie et il est toujours endormi, comment dire, la réunion, il est maf. Donc, tu vas le voir un petit peu toujours, peut-être un peu nonchalant, mais tu sais, je suis fatigué. Tu as dormi? Oui, j'ai pas assez, j'ai dormi 12 heures. Fatigué. Combien de temps as travaillé hier? Je travaille 2 heures, franchement, c'était dur. Après à la maison, franchement, il y avait un plat à débarrasser. Je parle pas de ça du tout. Hein. Là, c'est peut-être un peu là, pareil, je sais pas. Mais je parle de quand on se repose, le but du sommeil, c'est de renouveler son énergie. Donc il faut planifier aussi son repos. C'est important. Dieu donne à ses bien-aimés autant que ceux qui travaillent dur pendant qu'ils dorment. Et c'est pour ça que j'ai des frères et sœurs qui me disent, pour ça, moi j'aime bien dormir. Quand je dors, je sais que Dieu travaille pour moi. Puis, quelque chose qui nous donne aussi de l'énergie, protège ta joie. On va en parler dans un instant. Quelqu'un de joyeux est bien plus énergique que quelqu'un de triste, bien sûr. La tristesse va absorber ton énergie. L'émotion, ça, tu sais, comme on gagne un choc, là, ça peut absorber l'énergie, comme la joie, te donner de l'élan. L'exercice physique, on en a parlé aussi la dernière fois. L'exercice physique entretient l'énergie. Je veux dire, bien sûr, bien manger. Je veux dire, manger pour avoir de l'énergie. Des fois, on mange tellement que ça prend notre énergie. Donc, tout ça qu'on pense d'énergie, on parle d'équilibre, vous comprenez? Mais quelque chose qui nous donne aussi de l'énergie, c'est faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et quand il dit ça, il était fatigué, il s'était arrêté au puits avec la Samaritaine. Ses disciples sont revenus pour lui apporter à manger. Il ne savait pas, mais comme il a fait la volonté de son Père, il était en train de dire, j'ai eu un regain d'énergie parce que j'ai fait la volonté de mon Père. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, quand tu fais la volonté de Dieu, ça te booste. Il y a comme quelque chose qui te nourrit intérieurement. Ça te donne de l'énergie. Faire sa volonté. Donc, il est bon d'apprendre à penser le temps, également en termes d'énergie, lorsque je parle de vie, vous comprenez, je parle de vitalité. Hein. Ce n'est pas l'énergie... Parce que quelqu'un peut entendre le message, prendre cette partie, dit, ce pasteur-là, il parle d'énergie dans son message. Alors, je parle de vitalité, si tu préfères, je parle de vie, parce que les gens peuvent tellement tout déformer. Il faut placer tout dans le contexte. On est en train de voir comment apprendre à utiliser son temps autrement. Et ici, ça parle de organiser la vitalité, l'énergie vivifiante, vivante en nous pour être là avec les autres, mais être vraiment là. Être là avec Dieu, avoir son cœur dedans quand on est avec Dieu, avoir un temps de qualité avec Dieu parce qu'on est bien éveillé, avoir un temps de qualité avec sa famille, son épouse, ses enfants, avoir un temps de qualité à l'église. Par exemple, lorsqu'on vient, si on est tellement fatigué, qu'il a dit Amen. Donc, je parle de ça. Maintenant, pas grave, si tu fermes un peu les yeux, ne te sens pas coupable. Mais par amour, je demande à ton voisin de vraiment donner un petit coup de coude en douceur, comme ça. Donc, apprendre à réellement organiser donc l'énergie, la vitalité, la vie que Dieu nous donne, être là, être présent. Cinquièmement, apprendre à racheter le temps. Penser le temps autrement, il nous faut apprendre à racheter le temps. La Bible dit dans Éphésiens 5, 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ils sont quand même un petit peu plus mauvais aujourd'hui que le jour où ça a été écrit. Aujourd'hui, il y a vraiment une couche. Colossiens 4, 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. Les deux versets qui parlent de racheter le temps est en lien avec comportez-vous avec sagesse. Pourquoi? Parce qu'on peut se poser la question,
comment racheter le temps. Je ne peux pas retourner dans le passé et racheter le temps que j'ai perdu ou gaspillé, ou qu'on m'a fait gaspiller. Donc on peut se dire, mais comment racheter le temps que je sens m'avoir perdu parce que je ne peux plus aller dans le passé? Ce que la parole de Dieu veut dire, c'est pour racheter le temps, il faut se racheter un comportement aujourd'hui, parce que tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux aujourd'hui choisir d'avoir un comportement qui soit bénissant pour ton futur. C'est dans ce sens. C'est pour ça qu'à chaque fois que la parole de Dieu parle de racheter le temps, ça parle, c'est lié avec, comportez-vous avec sagesse. Racheter le temps, c'est se racheter un comportement. C'est dans ce sens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, c'est un vieux film qui s'appelle, comment il s'appelle encore ce film-là? Un jour sans fin. Et si vous ne l'avez pas vu, un film sympa, c'est un journaliste, et je trouve qu'il illustre bien racheter le temps, c'est pour ça bien sûr que j'en parle. C'est un journaliste qui va faire un article sur la venue du printemps après l'hiver en Amérique du Nord. Et là-bas, ils annoncent le printemps lorsqu'ils voient sortir la marmotte. Ils appellent ça le jour de la marmotte. Mais ce journaliste-là, il est exécrable. Franchement, il n'aime pas les gens. Il fait des crasses à tout le monde. Et il va au jour de la marmotte et il passe sa journée à être méchant avec les gens. Et il se retrouve piégé dans le même jour. Donc quand il se réveille le lendemain, il est à nouveau hier. Et il continue à embêter les gens, à être exécrable avec eux. Mais à un moment donné, il y a une semaine, des mois qui passent. Il est prisonnier de ce jour et c'est la même chose. Il en a tellement marre, il reste toujours méchant avec les gens. Il en a tellement marre, il se suicide. Il se suicide, mais il se relève le lendemain dans le film toujours. Bon, c'est un film. Donc, et là, à chaque fois, quand il se relève et c'est compliqué, c'est difficile et il est toujours en train de râler. Et il commence à connaître la vie de toutes les personnes par cœur. Parce que chaque jour, il passe, les personnes ne le connaissent pas. C'est comme si pour eux, ils le découvrent pour la première fois. Mais pour lui, c'est comme si il connaît toute la vie parce qu'il s'assoit avec les mêmes personnes tous les jours. Et il connaît qu'est-ce qui va se passer, il connaît les accidents qui vont arriver, il connaît les problèmes. Et il est prisonnier de ce jour-là. Et un jour, il a un déclic. Au lieu d'être méchant avec les gens, il commence cette fois-ci parce qu'il connaît leur vie à les aider. Il commence à les éviter d'avoir les accidents qu'ils vont avoir aujourd'hui, parce qu'il sait quelle moto va passer, quel accident va avoir. Il connaît leur vie, donc il essaie de les aider. Et quand il arrive vraiment à s'oublier lui-même, et à plus penser à lui pour faire du bien aux autres, c'est là qu'il est délivré de ce jour sans fin. Et je trouvais ça intéressant. C'est là qu'il a racheté le temps, si tu préfères, au lieu d'être piégé par le temps. Et c'est une image où on est piégé par notre passé. On est piégé par notre passé et on n'arrive pas à racheter le temps parce qu'on ne réalise pas ce que racheter le temps, c'est se racheter un comportement. C'est dans ce sens. C'est quelque chose comme, imaginons un couple qui malheureusement est déchiré, ils se séparent, c'est dur, et les deux sont blessés. Le passé a créé des afflictions difficiles, dures dans le cœur, et quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre. Et par la grâce de Dieu, après, il y a peut-être eu divorce à cause d'adultère, je ne sais pas. Et là, il y a possibilité de se remettre ensemble, retrouve quelqu'un. Mais tellement traumatisé par la situation passée, toujours en train d'être dans la peur, la jalousie, la méfiance avec la personne présente. Mais c'est toujours, on a gaspillé son temps en réalité. Racheter le temps, ça signifie qu'il faut se racheter à notre comportement. Tu pardonnes. Et tu apprends à faire confiance à Dieu. Et tu apprends à faire confiance avec sagesse au fur et à mesure. Parce que la confiance, bien sûr, elle se mérite. Et surtout, lorsqu'elle a été brisée, c'est compliqué de refaire confiance. Il y a des peurs, il y a des craintes. Tu rachètes le temps en laissant ton cœur être guéri par la restauration du Consolateur, du Saint-Esprit, avec la paix. C'est dans ce sens que je veux parler. Parce que le 6e point pour apprendre à voir le temps autrement, c'est apprendre à se contenter. Si tu préfères, apprendre à trouver la joie en tout temps. C'est possible. Vous m'avez entendu souvent citer ce verset lorsque l'apôtre Paul dit « Attristé, je suis toujours joyeux ». C'est le paradoxe. Attristé, je suis toujours joyeux. C'est-à-dire que le contentement fait partie des qualités,
de la vie que Jésus veut te donner. Parce que le royaume des cieux ne consiste pas en le manger, le boire, mais en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et se contenter, c'est apprendre à trouver la joie en tout temps. Dans Proverbe 15, la Bible dit « Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais. Mais celui qui a le contentement dans son cœur, celui-là est toujours en fête. » Et là, on voit aussi comment racheter le temps à partir d'un cœur qui a été guéri des peines passées et des blessures passées. Qu'est-ce que signifie le mot affligé? Écoutez bien, quand la Bible dit pour l'affligé, tous les jours sont mauvais. Qu'est-ce que ça signifie? Le temps qui passe est vécu pour l'affligé comme un poids trop lourd à supporter, car il reste victime de ses blessures passées. Il reste victime. L'affligé, c'est, si vous préférez l'affligé, pourquoi les jours sont mauvais? Parce qu'il souffre aujourd'hui de souffrances inutiles. Il a souffert vraiment d'une situation compliquée il y a peut-être 2 mois, 5 mois, 1 semaine, 2 semaines, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et c'était dur et c'était compliqué. Mais le problème, comme le cœur n'a pas été guéri, alors il est toujours victime de cette peine passée, et donc il vit tous les jours comme un poids trop lourd à supporter. Et c'est pas ce que Dieu veut pour toi et moi. Et le verset continue en disant, mais celui qui a le contentement dans son cœur, celui-là est toujours en fête. Ça parle, mais celui qui a trouvé la joie. Pourquoi dans son cœur? Parce qu'il est où le royaume de Dieu? Qui consiste en la justice, la paix, la joie. Il est où, frères et sœurs? Il est en nous. Jésus dit le royaume est en nous. L'Emmanuel, Christ, il est où? En nous. Pas uniquement juste dans le ciel, il est en nous. C'est celui qui a réussi, qui apprend par l'exercice de la piété, comme on a vu la dernière fois, à extraire dans sa relation avec Dieu les bénéfices, les avantages, la puissance, la sagesse, la paix, l'espérance, la joie, la force du Christ qui vit en lui. Parce que l'apôtre Paul va dire ceci en ce qui concerne le contentement, dans Philippiens 4, 11. Il va dire, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, mais je sais vivre dans l'abondance également. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Un des versets les plus connus dans le monde chrétien. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il est en train de dire qu'il a appris en réalité à extraire de sa relation avec Dieu la joie, le contentement, quelles que soient les saisons, les circonstances ou les temps qu'il traverse. C'est pour ça que pour apprendre à voir le temps autrement, c'est important d'apprendre aussi à se contenter. C'est important d'apprendre à réaliser que, oui, il faut penser le temps peut-être en termes d'énergie, il faut apprendre à racheter le temps, et pour racheter le temps, il faut apprendre à se contenter, c'est-à-dire à trouver la joie de Dieu dans ton cœur. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. La vie de Jésus, ce n'est pas « Seigneur, je veux avoir une vie joyeuse, donne-moi une vie joyeuse ». Il l'a déjà donnée. Il faut la découvrir et se l'approprier par le moyen de la foi. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, on ne cherche pas Dieu pour qu'il nous donne des choses, on cherche Dieu pour découvrir ce qu'il nous a déjà donné. C'est pas pareil, frères et sœurs. Le royaume des cieux est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ. Et quand il a trouvé ce trésor, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Parce qu'il a compris que ce trésor est extraordinaire et phénoménal. Et c'est le cadeau que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Et je comprends que ce n'est pas facile. Attention, encore une fois, quand je vous partage sa parole, elle s'adresse à moi d'abord, frères et sœurs. Comme vous, personne au-dessus de la parole de Dieu. Ce que je vous dis, j'ai intérêt moi-même de le pratiquer. Face aux défis de la vie.
À dire, Seigneur, il faut que je puisse aller puiser, extraire de sa joie, de sa paix, parce qu'il vit en nous. Et aller découvrir ces choses-là. Septièmement, pour voir le temps autrement, il faut apprendre à compter sur Dieu lorsque les changements arrivent. Parce que toute chose est belle en son temps. Et avant parfois que les choses deviennent belles et que le temps soit propice, on passe plusieurs temps où c'est compliqué. Et pourtant, il faut comprendre que les changements dans la vie sont inévitables. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas, qu'on ne veuille pas, les changements, ça arrive. Donc, il nous faut faire attention. Le contentement, c'est apprendre à faire confiance aussi à Dieu lorsque les temps changent. Lorsque les temps, et aujourd'hui, dans le monde qu'on traverse, on a vu tout à l'heure, la Bible dit les temps sont vraiment mauvais, et aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder les actualités, c'est très mauvais. Et pourtant, on peut racheter le temps pour soi-même. On peut apprendre à trouver la joie pour se contenter malgré les difficultés. Et en plus, on peut, même si les temps changent, apprendre à faire confiance en Dieu. Pourquoi c'est important ? Écoutez bien ceci, frères et sœurs. Il ne peut pas y avoir de croissance sans changement. On peut changer sans grandir, mais on ne peut pas grandir sans changer. Il n'y a qu'à voir quand on était bébé, on ne ressemble plus, à mon avis, à aujourd'hui. Il y a le visage à changer. La croissance, tu changes. Il ne peut pas y avoir de croissance sans changement. D'accord ? Maintenant, encore une fois, il peut y avoir des changements sans croissance, par contre. Mais là, je parle pour nous grandir dans le Seigneur, de devenir plus fort dans la foi, recevoir plus la vie de Jésus-Christ. Il n'y a pas de croissance sans changement, écoute bien ceci, et il n'y a pas de changement sans sacrifice en général. Tu perds quelque chose pour retrouver quelque chose dans le changement. Et il n'y a pas de sacrifice sans peine. Et il n'y a pas de peine sans chagrin. Donc le changement, c'est jamais facile. Mais c'est inévitable. Et ça arrive tout au long de notre vie. Donc, si on n'apprend pas à l'anticiper et à s'armer pour faire face lorsqu'il arrive, on est démuni. Et on se prend une vague douloureuse dans la tête. Et on est comme dans un rouleau de vagues, on ne sait plus où la sortie. Et on étouffe parce qu'on veut sortir la tête de l'eau pour respirer. Et on fait comme ça, on est allongé là, on fait comme ça, on est allongé là. C'est dans ce sens que je vous encourageais à réaliser que pour voir le temps autrement, il faut comprendre que le temps est fait de changements, le temps évolue, de saisons. Et pour ça, il faut réaliser que les changements, oui, permettent de grandir, mais c'est jamais facile. Il y a des sacrifices, il y a des peines, il y a des changements entre le passé, ce que tu as dû abandonner peut-être dans une relation passée pour reconstruire une relation future. C'est jamais facile. Franchement, il faut être guéri d'abord de ce que tu as pu traverser, etc., etc. Mais en Jésus-Christ, c'est possible. Et quand tu comprends qu'il est avec toi, ce que tu as perdu, il va restituer. Ce que tu as perdu, il va rétribuer. Ce que l'ennemi t'a volé, il va le faire rembourser. Lorsque tu gardes confiance dans le Seigneur. Donc, nos changements ne sont pas toujours bons, je comprends. Mais dans la foi, Dieu peut faire concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit ta faute, la faute des autres, que ce soit tes erreurs, que tu gaspillais du temps toi-même, qu'on t'a fait gaspiller du temps, que tu comprends qu'aujourd'hui tu peux racheter le temps en mettant tes yeux, les yeux de ton cœur, sur le Dieu du temps. Et non pas le temps de Dieu, mais sur le Dieu des temps et les circonstances. Alors tu sais qu'il sera capable, quand tu gardes ta confiance en lui, de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et de ceux qui marchent selon son temps, selon son plan parfait. Comprenons bien, Dieu peut même utiliser les erreurs et le péché que tu as dû traverser ensuite pour ton bien. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas que Dieu aime le péché, non, il déteste le péché, il a la haine pour le péché. Mais Dieu utilisait le péché pour nous offrir la résurrection.
Il est mort sur la croix en apprenant les effets du péché pour nous permettre d'avoir sa vie. Et donc le péché a, même si le péché Dieu déteste, a concourir, je ne sais pas comment trop le conjuguer, concurrasse au fait qu'on peut participer aujourd'hui à la vie de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut stopper Dieu pour que tu puisses vivre et devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Il n'y a rien qui peut stopper Dieu et son plan parfait dans ta vie, si ce n'est juste notre manque de foi. Et c'est dans ce sens, je t'encourage à croire en Jésus, ce qu'il a accompli, à découvrir ce qu'il a pour toi. Parce que je me suis posé cette question. Pourquoi des fois les temps changent et pourquoi on a l'impression que les plans de Dieu, des fois même, sont différents. Il a pris Saül, après il a pris David. Tu te dis, mais pourquoi? Tu te dis, écoute, à la génération dans l'Égypte, je vais vous donner la terre promise, mais la génération, ils montent dans le désert. Tu te dis, pourquoi? Vous savez, quand les temps changent, les changements testent notre foi. Les changements testent notre foi, si on fait vraiment confiance. Mais pas uniquement. Quand il y a des changements, souvent Dieu veut attirer notre attention. Le problème, c'est que le diable aussi. Quand il y a des changements, Dieu veut attirer notre attention. Mais le diable aussi. Quand Dieu, souvent, change les temps, c'est parce qu'il veut te faire entrer dans ses plans. Plus, il a toujours un meilleur plan pour toi que toi pour toi. Il faut bien réaliser ça. Je ne sais pas si tu crois. Moi, je crois, je reçois. Amen. Dieu a toujours un meilleur plan pour toi que toi pour toi. Toujours. Ses plans sont bénis d'avance. Ses plans transportent une double récompense pour la vie présente et pour la vie à venir. Si tu as un inconvénient, ces plans sont souvent plus difficiles que les nôtres à pratiquer. Juste ça. Mais ça en vaut la peine. Dieu change souvent les temps pour attirer notre attention, pour avoir un meilleur plan, pour qu'on nous fasse rentrer dans ces plans qui sont doublement bénis, pour le temps présent et le temps à venir. Dieu veut nous inciter, notamment lorsque les temps changent, à lâcher le contrôle, à s'abandonner. J'ai discuté avec une personne dernièrement, et en priant pour elle, j'avais l'impression qu'elle était réellement engluée, prisonnière d'une toile d'araignée. Et je lui dis, écoute, je vais chercher ce que signifie toile d'araignée dans les Écritures. Et toile d'araignée dans les Écritures montre quelqu'un qui veut tellement contrôler les choses, veut tellement lui-même diriger sa vie, qu'il devient tellement confus. Quand il perd tout, il est tellement désemparé qu'il est piégé par tout ce qu'il pensait maîtriser. Et des fois, quand les temps changent, c'est Dieu veut juste nous inciter à dire, écoute, je suis avec toi, fais-moi confiance. Tu n'arriveras pas juste avec toi-même. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Écoute, essaye-moi. Dieu nous dit, essaye-moi. J'ai prévu des plans pour toi, essaye-moi. Et quand les temps changent, c'est ce que Dieu veut. Il veut donc nous pousser à lui faire confiance. Quand les temps changent, vous savez qu'est-ce que Dieu veut? Il veut repousser tes limites. Il veut t'étirer. Il nous étire. Quand les temps changent, il dit, oh, il veut que tu puisses découvrir peut-être des choses nouvelles. Il veut que tu puisses t'amener là où il désire que tu puisses aller. Il veut te conduire dans de nouvelles choses. Il veut te faire découvrir des nouveaux trésors. Donc, optimise ton temps pour optimiser ta vie. Avec tous ces points qu'on a vus ensemble.
Considère la valeur du temps. Derrière chaque temps, il y a un but à découvrir. Parce qu'on ne comprend pas sinon le pourquoi de ce temps. Et on réalise que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le temps en termes de moments, pas juste de temps qui passe. Pourquoi? Comment vivre le temps en termes de moments? Rachète le temps. Comment aussi racheter le temps? Apprends à te contenter, à garder la joie, pour pouvoir aussi avoir de l'énergie, mettre ton cœur dedans, avec Dieu, avec ceux qui t'entourent, et vivre les moments vraiment comme tu dois le faire. Et surtout, n'oublie pas qu'à côté des temps, mets ta confiance dans le Dieu du temps. Parce que les changements dans le temps est inévitable. On vit plusieurs temps dans notre vie, plusieurs saisons si tu préfères. Et ces changements-là, parfois Dieu les permet parce qu'il a mieux pour toi. Parce qu'il veut te pousser à lui faire pleinement confiance. Parce qu'il veut que tu réalises que ses plans à lui, dans ces temps différents, sont bénis. C'est dans ce sens que Dieu désire que tu puisses réaliser. Il veut attirer ton attention. Parce que des fois, on est tellement dans un temps confortable qu'on ne lui donne plus assez notre attention. Il veut repousser tes limites. Voici quelques principes bibliques, frères et sœurs, on a vu ensemble. Nous appuyons sur la parole de Dieu pour aider chacun d'entre nous à réaliser que le temps, on peut le racheter aujourd'hui. Tu peux choisir de dire et de prendre des décisions qui vont te permettre d'être libéré des afflictions passées, de trouver le contentement, d'extraire de ta relation avec Dieu une vie qui est rafraîchissante, une vie qui est riche en paix et en joie. C'est possible. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, prends du temps pour penser à mieux organiser ton temps. Je terminerai sur, n'oublie pas, quand tu dois prendre des grandes décisions, prends le temps de les mûrir. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de t'informer, de te conseiller. Prends pas les décisions de manière trop hâtive lorsqu'elles sont importantes. À l'inverse, l'équilibre, il y a des décisions qu'il faut prendre vite. Lorsqu'il faut pardonner, lorsqu'il faut faire du bien. Pardonner, on va dire, écoute, je vais prendre conseil et je vais réfléchir pendant longtemps si vraiment je dois le pardonner. Je veux dire, si tu t'aimes un petit peu, pardonne. Parce que la première personne que tu fais du bien quand tu pardonnes, c'est à toi-même. Que la personne reçoit ou pas ton pardon, que ça ne change rien à la personne, la première personne que tu fais du bien quand tu pardonnes, c'est à toi. Donc ça, c'est le genre de temps qu'il ne faut pas prendre trop de temps. Fais-toi un peu de bien, s'il te plaît. Donne-toi un petit peu de repos. Aime-toi un petit peu plus. Pas de manière égocentrique, de manière christocentrique. C'est dans ce sens. Il y a un moment donné, être conduit par le Saint-Esprit, qui va nous conduire où il y a des choses, on peut prendre un peu de temps pour réfléchir lorsqu'on se décide, pour acheter le temps, pour prendre une décision. Mais il y en a d'autres, il faut aller rapidement. Tu peux aller rapidement dans sa présence pour pardonner, pour trouver la paix et la joie. Tu peux t'exercer à la piété. Tu peux aller désirer plus de Jésus. Tu peux aller chercher, découvrir ses plans. Tu peux aller découvrir les œuvres justes qu'il a préparées d'avance pour toi. Ça, je t'encourage à pas prendre ton temps. Donc c'est pareil, il y a des choses où il faut prendre le temps, puis il y a des choses qu'il faut faire rapidement. Pour pouvoir être édifié en Jésus-Christ. Investis du temps avec Dieu. Pense encore une fois à tes priorités. Dans tes valeurs, quelles sont tes valeurs? Mets Jésus, mon frère et ma soeur, en premier. Tu ne seras jamais perdant. Jamais. Toujours. Et quand tu priorises tes valeurs, un conseil pratique. Vous connaissez ce terme en anglais qu'on appelle le to-do list? C'est-à-dire faire une liste des choses que j'aimerais faire.
j'aimerais t'encourager aussi à faire to do don't list. C'est pas anglais, mais c'est pas grave. Il y a des choses à ne pas faire. Tu ne pourras pas tout faire. Tu ne pourras pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Et ça, c'est une liste qu'on n'a pas suffisamment. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on a tous 24 heures. Et organiser son temps, optimiser son temps pour optimiser sa vie, ça parle de ça aussi. Le temps avec Dieu, pour avoir vraiment la paix et la joie, pour avoir un cœur guéri, savoir toucher au contentement, racheter le temps, être dedans avec ma femme et mes enfants, avec l'Église, être là avec Dieu, pour être dedans également lorsque j'ai un temps de piété, que j'entends sa voix, pour qu'il me fortifie, pour que je découvre ses plans, pour qu'il me dirige, pour qu'il me réoriente, quand je dois prendre du temps, quand je dois aller vite pour telle décision, qu'il me conduise, qu'il puisse mettre en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir, parce que je veux marcher dans sa volonté et faire son plan, parce que je crois et je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent selon son plan parfait. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer Jésus, frère et sœur? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveusbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.